bienvenue. Vous voyez, on se retrouve dans un cadre un peu différent d'habitude, un peu plus cosy, voilà, hein, on est posé, petit thé, petit plaid. Je voulais un cadre un peu plus intime pour avoir une discussion avec vous, moi en vidéo, vous dans les commentaires, et pour vous présenter mes incontournables jeunesse, des livres que j'ai aimés, fin de l'enfance, pendant l'adolescence, voilà, des livres qui m'ont plu, qui m'ont fait rêver, qui m'ont marqué, peut-être qui m'ont aidé à devenir qui je suis aujourd'hui, qui sait. Et voilà, j'avais envie de vous présenter un peu ces bouquins qui ont rythmé ma jeunesse. Alors pour aujourd'hui, je vais vous présenter un premier livre. Je vais essayer que ce soit des vidéos assez courtes, comme ça, voilà, c'est juste un petit moment de discussion en dehors du reste de la chaîne. Je sais pas encore si je le ferai sur d'autres thématiques, mais en tout cas, j'avais quelques livres jeunesse à vous présenter, donc c'est parti. Le premier livre que je vous présente aujourd'hui, c'est Oh Boy de Marion Muraille. Donc moi je l'ai en collection médium aux éditions L'École des Loisirs. Voilà, quand on dit jeunesse, la collection médium, c'est normalement à partir de 12 ans environ. Ça peut être lu pendant toute l'adolescence, et voilà, je connais des adultes et moi-même. Il y a des livres dans cette collection qui sont vraiment très agréables à lire, même à l'âge adulte. Alors, vous allez vite le remarquer si je vous en parle, et dans mes incontournables jeunesse, et dans ma chaîne. Marion Muraille, c'est un auteur qui me tient vraiment à cœur. Voilà, j'ai lu énormément de ses livres, il y en a beaucoup que j'ai adoré. Je vous en parlerai sans doute voilà, au fur et à mesure. Donc en fait, Oh Boy, ça raconte l'histoire de 3 orphelins. Il y a d'abord Siméon, l'aîné, qui a 14 ans. C'est un petit brun à lunettes très sérieux, qui a été un peu obligé de grandir avant l'âge, et qui en plus est surdoué, donc à 14 ans il est en train de préparer son bac. Ensuite on a Morgane, qui elle a 8 ans, qui est aussi une petite brune à lunettes, pas forcément très jolie, elle a les oreilles un peu décollées, voilà, et elle essaye de suivre les traces assez imposantes et difficiles à remplir de son frère. Et elle est toujours un petit peu coincée, c'est un peu parfois le problème dans les fratries de 3, c'est que voilà, elle est toujours un petit peu coincée entre son frère qui est surdoué, qu'on remarque facilement, et sa petite sœur, Venise, 5 ans. La petite Barbie type, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle est adorable, tout le monde la trouve craquante au premier abord, et elle a un franc-parler que, heureusement, son joli physique permet de lui pardonner facilement. Pourquoi va-t-on suivre cette fratrie dans le roman? Eh bien la fratrie Morlevent se retrouve tout simplement abandonnée, et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous lire la toute première page du roman. Le 12 de la rue Mercœur à Paris abritait la famille Morlevent depuis 2 ans. 3 enfants et 2 adultes la première année, 3 enfants et 1 adulte la seconde année. Et ce matin-là, 3 enfants seulement, Siméon, Morgane et Venise, 14, 8 et 5 ans. Alors pourquoi est-ce que ce matin-là, la famille Morlevent ne compte plus que 3 enfants? Eh bien, on découvre assez rapidement, je ne spoil rien, on découvre assez rapidement que la deuxième année, le père est parti en laissant femme et enfants derrière lui, et que ce matin-là, la maman des enfants s'est suicidée. Donc, les enfants ne sont pas encore tout à fait au courant de ce qui s'est passé, ils savent juste que leur maman est morte. On leur a dit qu'elle était tombée dans l'escalier. Voilà, ils se retrouvent tous les 3, ils n'ont pas envie d'être séparés, et ils vont commencer par conclure un pacte à eux 3 pour dire qu'ils ne se laisseront pas séparer. Évidemment, les choses ne sont pas aussi simples. Comme ils n'ont plus vraiment de famille, on va d'abord les placer dans un foyer. Mais voilà, après quelques recherches de la part de Siméon, il s'avère qu'il y a 2 personnes au monde qui ont la possibilité de les adopter. L'une est, voilà, comme le dit le résumé, pas très sympa. L'autre est un peu irresponsable, et donc ça va pas être facile de se faire adopter, et surtout de faire adopter 3 enfants de 14, 8 et 5 ans en même temps à des inconnus. Alors pourquoi ce livre m'a marqué? Eh bien, voilà, je ne sais pas, je ne peux même pas dire que ça a résonné en moi à l'adolescence, parce que ce livre, je l'ai relu régulièrement. Je l'ai encore relu, je vais dire, il y a peut-être 1 an ou 2. Et c'est vraiment un livre, voilà, on le vit complètement. Il y a des personnages super attachants. Enfin, je vous explique pas encore qui ils sont, mais vous comprendrez que Bart est super attachant, que la voisine est aussi, voilà,
ce petit plus en personnage secondaire qui fait qu'une histoire est vraiment bonne. Une juge complètement accro au chocolat, et ça, bon, voilà, en tant qu'accro au chocolat moi-même, je me suis beaucoup identifiée à cette pauvre juge qui, voilà, elle a ce cas de 3 enfants sur les bras et elle ne sait pas trop quoi faire. Et en fait, j'ai l'impression que dans le livre, personne ne sait trop quoi faire de cette petite fratrie. Et ils ont une ténacité, une volonté de rester ensemble, une fraîcheur aussi par moments qui est, voilà, qui est désarmante, qui est adorable. La vie va pas être facile avec eux, on commence sur quelque chose de pas joyeux, ça va pas forcément être très joyeux non plus par la suite. Mais voilà, on alterne un peu les coups durs et les moments adorables, les moments de bonheur familial. C'est vraiment un hymne à l'amour fraternel. Et voilà, c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai conseillé à peu près tout mon entourage. Je m'excuse si vous me regardez de vous avoir peut-être harcelé avec ce livre à l'époque où je l'ai découvert. Mais voilà, c'est vraiment une lecture que j'ai adorée. C'est un des premiers... J'arrive plus à savoir en fait. J'hésite entre ce livre et un autre roman pour savoir si c'est mon tout premier Mario de Muraille. Je suis pas sûre. J'ai une hésitation. Mais en tout cas, c'est un des 2 premiers et c'est vraiment via ces 2 premiers romans que je suis complètement tombée amoureuse de Mario de Muraille. Donc voilà. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Si vous n'avez pas encore lu, j'espère vous avoir donné envie de le découvrir. Que ça soit pour vous ou voilà, si vous avez peur que ça soit un peu trop jeunesse, même si je peux vous assurer qu'il y a des thématiques, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Si vous avez envie de le conseiller à quelqu'un d'autre parce que vous avez peur que ça soit un peu trop jeunesse pour vous, voilà. Le principe de la lecture et de Booktube et de tout le reste, c'est qu'on a vraiment envie de partager de bons coups de cœur, de bonnes découvertes avec vous et j'espère que le but est atteint. Voilà, cette petite présentation est maintenant terminée. J'espère vous retrouver très bientôt pour un autre incontournable jeunesse ou pour une autre vidéo de la chaîne tout simplement. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine.